Ne jugez pas. Mes enfants bien-aimés, que la paix soit avec vous. Je suis Jésus de Nazareth, et je suis ici avec vous pour vous instruire afin que dans la pratique de ma loi, vous puissiez mériter d'être appelés mes disciples. J'ai dit un jour, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Et encore, comment pouvez-vous enlever la paille qui est dans l'œil d'un ami si vous n'ôtez pas d'abord la poutre qui est dans le vôtre? C'est là-dessus que je vous invite à réfléchir et à prendre une décision rapide. Les êtres humains sont tous sujets, d'une manière ou d'une autre, à quelques imperfections, de sorte que personne ne puisse se croire parfait et se présenter en modèle aux autres. En revanche, tous ont besoin d'être compris et aidés dans leurs faiblesses. C'est par cette compréhension et ce secours mutuel que l'on atteint l'équilibre et que l'on parvient à instaurer paix et harmonie. Pour cela, chacun doit d'abord se rendre compte de ses limites et de ses défauts, et s'engager dans une courageuse révision de lui-même, qui lui permet de faire face à ses mauvaises tendances, et d'éviter les fautes qui offensent Dieu et le prochain. Alors seulement il pourra, avec la charité que chacun est tenu d'avoir, rappeler les autres à l'ordre et les corriger. Évidemment, il est difficile de voir ses propres défauts, puisque, comme le disaient certains sages de l'Antiquité, l'homme garde derrière le dos la besace de ses fautes, tandis qu'il garde devant les yeux celle des péchés d'autrui. Pour vous, mesurez-vous à celui qui est votre modèle parfait. Essayez de me ressembler et de faire ce que je ferais si j'étais à votre place. Cette comparaison impartiale et humble vous aidera à vous reconnaître tel que vous êtes. Les vertus chrétiennes sont nombreuses, et chacun, en fonction de ses inclinations, des grâces reçues, de l'éducation reçue, se sent plus ou moins porté vers l'une ou vers l'autre. Il s'ensuit que certains se distinguent là où d'autres en sont incapables. Ces différentes inclinations, ces diverses façons de comprendre et de vivre ne doivent pas créer des antagonismes, mais solliciter la charité. Le désir de s'améliorer et de marcher sur la voie de la sainteté doit être plus vif et plus sincère en vous que celui de rappeler les autres à l'ordre pour les corriger. Autrement, vous exigeriez des autres ce que vous-même ne pouvez ni donner ni faire. À l'inverse, une perspective d'humilité et de charité vous permettra de rechercher beaucoup plus aisément cette paix familiale, qui, si elle est toujours souhaitable, ne peut souvent se construire qu'avec patience. Mais il y a un devoir qui concerne tout spécialement les parents, les éducateurs et les supérieurs, en raison des responsabilités particulières de leur état. S'il appartient à chacun de tendre à la perfection, ceux qui sont appelés à superviser les autres ont l'obligation morale d'intervenir quand la situation l'exige. Malheur si les parents se taisaient toujours, ou laissaient faire ce qui n'est pas bien en attendant d'être parfaits. Il faudra dialoguer, montrer et faire relever le point de la loi négligée, et tous devront s'engager ensemble pour s'améliorer. Les éducateurs doivent donc se corriger eux-mêmes avant de pouvoir corriger, mais ce sera un travail accompli en harmonie si l'on ne veut courir le risque de manquer à ses propres devoirs et de ne pas réussir à éduquer. Mes enfants, les chrétiens qui sont à mon école doivent devenir des maîtres pour les autres, par la parole mais surtout par l'exemple. Ils doivent apprendre à voir et à mettre en valeur chez l'autre les vertus dont nul n'est privé, pour l'aider à s'améliorer et à discerner en lui tous ses défauts, au prix d'une blessure d'amour-propre peut-être, de façon à les éliminer. Je vous ai dit de ne pas juger, mais j'ajoute que vous devez être miséricordieux. Vous serez jugé avec la mesure selon laquelle vous jugez. Par conséquent, il est de votre intérêt d'avoir toujours à cœur de modérer la manière dont vous formulez vos jugements. Un jugement analogue sera prononcé sur vous par le Père. Veillez à ce que ce ne soit pas à votre désavantage. Comprendre, pardonner, faire preuve de miséricorde envers tous, c'est là votre intérêt personnel et éternel. Donc, vous ne pouvez le négliger. Je me tiens à vos côtés, afin que vous puissiez mener de bons combats qui font mourir tout égoïsme, tout manque d'amour, et afin que vous puissiez me faire réellement régner dans vos cœurs, dans votre famille et dans le monde.
Que la paix que je vous donne soit vraiment gardée et aimée comme un don divin. Je vous bénis tous.